La parole est à Madame Céline Calvez. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Culture. À cause de la crise, certains diront que la culture s'est arrêtée, tout net. Non, la culture n'a pas disparu, mais nous vivons la culture d'une autre manière. Le confinement, j'en suis certaine, a marqué la place cruciale de la culture dans notre société auprès de chacune et chacun de nos concitoyens. Nous avons tous apprécié la maîtrise, l'ingéniosité, la ténacité des artistes créateurs inspirés par le confinement, capables d'entamer ensemble les plus beaux morceaux, bien que distants de milliers de kilomètres. Ces artistes qui se sont exprimés ne nous ont pas fait oublier toutes celles et tous ceux qui contribuent à tous les niveaux à la vitalité culturelle de notre pays et dont nous sommes fiers, très fiers. Pourtant, certains ont cru qu'ils étaient invisibles. Je souhaite le dire dans cet hémicycle, non. Les acteurs de la culture peuvent compter sur nous, comme nous espérons pouvoir compter demain, encore plus qu'hier, sur leur créativité, leur talent pour réinventer notre manière de vivre. C'est la promesse d'une belle aventure. Pour Milan Kundera, l'aventure, c'était comme une façon d'embrasser le monde. À l'heure où le monde ne veut plus vraiment s'embrasser, il sera déterminant de donner à la culture cette mission, celle d'embrasser le monde. Pour accompagner les acteurs culturels, le président de la République et vous-même, vous avez posé des actes forts. Un plan de soutien important a été mis en place, des aides sectorielles d'urgence dès le 19 mars, un plan renforcé le 6 mai, notamment grâce à une année blanche pour les intermittents qui, tel un filet de sécurité, va leur permettre de continuer à créer. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rassurer, au-delà de cette prolongation des droits, sur la question de la date anniversaire ? Le soutien est public, le soutien est massif. Il doit également impliquer les acteurs privés, notamment ceux qui ont encore plus émergé à la faveur de la fermeture des lieux culturels. Ainsi, il est juste que les plateformes numériques participent à l'effort de soutien de notre création française et européenne. Et c'est l'essence même de la directive SMA que le président a promis pour être transposée avant le 1er janvier 2021. Au fond, Monsieur le Ministre, comment, dans les prochains mois, inviter chaque acteur culturel, ainsi que chacune et chacun d'entre nous, à embrasser le monde grâce à la culture ? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre de la Culture. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Calvez. Le secteur de la culture est particulièrement touché par cette crise. Le gouvernement, dès le départ, a souhaité mettre en place un certain nombre de mesures fortes, d'urgence, que j'ai déjà eu l'occasion dans cette Assemblée de présenter, tant des mesures transversales pour tous les secteurs économiques auxquels les acteurs de la culture ont accès, mais aussi des mesures spécifiques mises en place par le ministère de la Culture. Le président de la République, la semaine dernière, a réaffirmé son soutien fort au secteur des arts et de la culture et a fait un certain nombre d'annonces pour accompagner la culture dans la reprise, pour ensuite préparer la relance et pourquoi pas la refondation aussi d'un certain nombre de politiques culturelles. Il a notamment abordé la question de l'avenir des artistes et des techniciens du spectacle vivant, de l'audiovisuel et du cinéma, pour leur assurer une protection pérenne sur les mois qui viennent, en prolongeant leurs droits jusqu'à fin août 2021, ce qui, Madame la députée, de fait prolongera aussi les fameuses dates anniversaires de calcul des droits. Il a aussi évoqué la question très importante de la souveraineté culturelle de notre pays. Vous savez que depuis plusieurs mois, le gouvernement travaille en lien avec les autres pays européens pour se doter de politiques ambitieuses de protection des créateurs européens et particulièrement français. C'est les directives SMA et droits d'auteur que nous souhaitons, le président de la République l'a rappelé, voir transposer dans le droit français avant la fin de l'année 2020, ce qui est évidemment essentiel pour que les nouveaux acteurs du numérique qui profitent des contenus, notamment des contenus créés par les créateurs français et européens, puissent les financer dans les médias, et c'est la création du droit voisin au droit d'auteur que nous avons voté ici même il y a quelques mois, et c'est à travers le reste de la transposition des directives SMA et droit d'auteur, l'obligation pour ces plateformes d'investir dans la création française et européenne et de respecter le droit d'auteur à la française. Merci, Monsieur le Ministre.